Le saviez-vous? Le saviez-vous? Le savez-vous? Torkayaye, torkayaye. Yalaman yeta torkay ne wenam ye. An nan poti pa wenam ye. Torkayaye neba. Torkayaye. Yalaman yeta torkay ne wenam ye. An nan poti pa wenam ye. Torkayaye neba. Torkayaye. Yalaman yeta torkay ne wenam ye. An nan poti pa wenam ye. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Elle a été faite chair. Elle est venue parmi les siens. Et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non de la volonté de la chair, mais de la volonté de l'esprit. Chers enfants, si vous avez reçu la parole faite chair, c'est-à-dire Christ, vous êtes les enfants les plus heureux de la terre. Alors, installez-vous confortablement et bienvenue dans votre émission préférée, Le Saviez-vous? Installez-vous confortablement et voyagez avec moi dans l'univers de l'imaginaire. Voyagez avec moi dans l'univers de l'histoire. Voyagez avec moi dans l'univers de la parole. Voyagez avec moi dans l'univers de l'histoire. Voyagez avec moi dans l'univers du conte. Car j'ai l'habitude de dire que dans ce monde, beaucoup parlent, mais peu de gens parlent de l'auteur de la parole. Alors moi, je me fais le porte-parole de l'auteur de la parole, c'est-à-dire Wenam, le Créateur. Chers enfants, installez-vous et voyageons ensemble. En ce temps-là, existait dans la grande forêt une entente extraordinaire. Il y avait tous les animaux et chacun allait le matin qui à la chasse, qui à la pêche, qui à la cueillette. Et le soir, chacun pouvait manger tranquillement avec sa famille. Mais, à un moment donné, Sa Majesté le chef de la forêt, le roi lion, a dit, bon, comme je suis le roi, je voudrais quand même avoir un conseil extraordinaire avec tous les animaux de la forêt. Parce que j'ai un message assez urgent, un message important, un message d'une particularité sans précédent. Alors, le roi lion invite tous les animaux de la forêt à une rencontre extraordinaire à laquelle tous les animaux devaient être présents. Ceci dit, ceci fait. Le jour de la rencontre, tous les animaux sont là. On pouvait voir le buffle, on pouvait voir la girafe, on pouvait voir le chimpanzé, on pouvait voir le koba, on pouvait voir le hérisson, on pouvait voir le singe, on pouvait voir le lièvre, on pouvait voir l'hyène, on pouvait voir la grande famille des antilopes, on pouvait voir, bref, on pouvait voir tout ce qu'on peut voir dans un conte. Tous les animaux étaient là. Et chacun se demandait bien, si le chef nous appelle comme ça, est-ce que ce n'est pas parce que nous, on a fait quelque chose? Et les commentaires allaient bon train. N'est-ce pas que vous, les enfants, quand papa vous appelle comme ça souvent et que vous savez bien que vous aussi, vous avez enfreint aux règles de papa, vous commencez à vous questionner. Alors, comme ça, chacun se demandait. L'hyène de son côté se demandait, tiens, peut-être qu'on est venu me calomnier devant le chef. Donc, bon, et qui est sûr, bon, en tout cas, moi je n'en veux à personne. Et on voyait aussi de l'autre côté, le lièvre aussi dans son coin, qui se demandait bien, bon, et qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour que Sa Majesté nous appelle? En tout cas, ça ne doit pas être moi. Non. Et la grande famille chimpanzé aussi de son côté, et aussi se posait la question, bon, est-ce que nous, on a volé des bananes récemment? Non, on n'a pas volé des bananes. Donc, normalement, la réunion ne nous intéresse pas. Bon, on attend. Chacun se posait des questions, des mille et une questions. Et à un moment donné, on annonce Sa Majesté le roi lion. Et silence. Exactement comme chez vous aussi, quand vous avez cassé un verre ou quand vous avez fait quelque chose que papa n'aime pas et que papa arrive, silence.
Alors, ce jour-là, silence dans la forêt parce que le roi lion vient de faire son entrée. Et il est accueilli par son premier ministre, l'éléphant. Et l'éléphant installe. Et on vérifie les présences. Ah oui, pour s'assurer que tout le monde est présent. Garde à celui qui est absent. Parce que si tu es absent, cela voudrait dire que tu n'accordes pas du respect à Sa Majesté le roi lion. Et heureusement, tout le monde était présent. Et Sa Majesté le roi leur dit, ben, moi, lion, j'ai décidé que maintenant, je vais me marier. Et exceptionnellement, contrairement à ce que tous mes parents, les parents de mes parents, les parents des parents de mes parents de mes parents n'ont pas fait, voici ce que moi je vais faire. Je vais décider d'organiser un défilé dans 7 jours. Et au 7e jour, je vais choisir celle qui aura vraiment réussi à toucher mon cœur. Applaudissements de toute la foule des animaux. Parce que chacun venait quand même d'être libéré. On pensait qu'il y avait un problème, mais non, là, c'est une bonne nouvelle. Et Sa Majesté, le roi lion, dit, tous les animaux, reptiles, insectes et quadrupèdes, tous les animaux, ceux qui vivent dans les airs, ceux qui vivent dans les arbres, ceux qui vivent sur la terre, ceux qui vivent sous la terre, ceux qui vivent dans l'eau, tout le monde est qualifié à la compétition. Pourvu que vous vous sentiez belle, pourvu que vous vous sentiez dans la peau de quelqu'un qui peut vraiment être la reine de la forêt. Et la réunion est finie. Je vous assure, chers enfants, ces 7 jours furent les 7 jours les plus longs de la forêt. Parce que chacun allait dans les préparatifs. Haya, le chimpanzé, lui, il a réuni toute sa famille. Il a dit, mes filles, restons chez nous. N'allons pas participer à leur défilé. Laissons-leur avec leur défilé. Les filles disent, non, papa, nous on peut aller. Hey, les filles, ne partez pas défiler. On a dit qu'on veut des filles belles. Nous, restons chez nous. Pas d'explication qui tienne. Tu la fermes. Oui, toi aussi, tu la fermes. Oui, fermez là, mais vous ne partez pas. Mais pendant ce temps, tout le monde s'apprêtait dans la forêt. Il fallait voir le lièvre qui a rassemblé ses filles pour faire des défilés, pour s'apprêter, pour se préparer. Pendant ce temps, la grande famille de gazelles aussi s'apprêtait de son côté. Le buffle. Je vous assure que certaines buffles sont allées même faire des régimes pour avoir taille fine. Voilà, pour vraiment venir être présentable. Et c'est en ce moment-là que la petite antilope va voir sa mère. Elle lui dit, ben, moi je vais participer au défilé. Mais je suis convaincu d'une chose, si toi, ma maman, toi tu me bénis, je peux remporter la compétition. Sa mère lui dit, ah tiens, tu es sage. Et je vais te donner un secret que les autres n'ont pas. Le jour du défilé, mets-toi en dernier rang. Ne cherche pas à occuper la place de quelqu'un. Ne cherche pas à être quelqu'un d'autre. Ne cherche pas à être une gazelle, ne cherche pas à être une biche, ne cherche pas à être une girafe. Sois antilope. Tout simplement, antilope. N'imite pas quelqu'un d'autre. Et l'antilope, la petite antilope n'était pas satisfaite, mais comme c'est la vieille mère qui a dit, il faut respecter. Le 7e jour, tous les animaux de la forêt sont réunis à la clairière. Et Sa Majesté le roi lion, assis en compagnie de son premier ministre, l'éléphant. Ils sont là maintenant pour voir la plus belle démarche de la brousse. On annonce en premier la famille de Lienne. Lienne arrive avec ses filles. Lienne est devant. Elle veut marcher, mais très vite, on les a arrêtés. On dit non. Ici, ce n'est pas les pères de famille ni les mères de famille. On veut seulement les jeunes filles. Puisque Sa Majesté veut une jeune fille pour être la reine. Et donc, le père hyène, la mère hyène sont disqualifiés. Et c'est les filles qui ont marché dans l'applaudissement timide de la foule. Et ceci dit, l'hyène est passée. Après, c'est la famille de buffles. Et même celles qui ont fait leur régime, en 7 jours, on ne peut pas faire un régime pour maigrir. Au contraire, elles sont restées intactes. Elles ont marché gaillardement, elles ont marché fièrement. Ok, le lion dit, j'ai vu. Et ça continue. Et la girafe vient avec son long cou. Avec son long cou. Et les filles girafes font la démarche. Elles sortent la démarche. Elles arrivent. Mais le roi lion continue de chercher.
Arrive aussi le tour des hérissons. Vous savez que les hérissons, ils sont petits. Ah oui, oui, on voyait les hérissons aussi défiler. Défiler en chantant, en dansant. Et ils ont continué la route. Et la tortue aussi est venue. Je vous assure qu'autour de la tortue, en même temps, le roi lion même s'est endormi. Puisque vous savez que la tortue ne marche pas vite. Donc la tortue a pris son temps. Son temps, son temps, son temps, son temps. Autour du crapaud. Le crapaud aussi vient. Eux aussi défilent. Oui, la compétition était vraiment rude. Mais à un moment donné, tout le monde a remarqué que la petite antilope est juste derrière, elle est calme et elle s'arrête. Et tout le monde dit, tiens, mais elle n'est pas venue pour défiler ou quoi. Et certains même allaient se moquer d'elle, on dit, tu penses qu'en étant caché comme ça, nous on peut te retenir. Si tu savais pas que tu voulais pas, si tu savais que tu ne voulais pas compétir, il ne fallait pas venir. Eliane même dit, sûrement elle est intimidée par notre démarche. Car rassurez-vous, mes filles ont fait la meilleure démarche de la soirée. À un moment donné, quand le tour est fini, et au moment où le lion s'apprêtait à terminer le défilé, on fait signe à l'assistance que la petite antilope a décidé aussi de défiler. Sous le regard de tout le monde. Et l'antilope, elle n'a pas fait de gros pas. Elle n'a pas essayé d'imiter quelqu'un. Elle ne s'est pas parée de maquillage, de rouge à lèvres, de crayons, de fossiles. Non, l'antilope est venue, juste elle. Et elle a marché en bonne antilope, calmement. Et tout le monde riait. Tout le monde se disait, nous on a pris 7 jours pour répéter nos défilés. Toi tu viens marcher comme ça, tu penses que Sa Majesté le Roi veut quelqu'un de timide comme ça. Et quand elle a défilé, Sa Majesté le Roi coupe le défilé et il dit, je tiens désormais la reine. Car pour être reine, on n'a pas besoin d'extravagance. On n'a pas besoin d'aller se parer, d'imiter d'autres personnes. Non, je voulais juste une reine qui ressemble à elle-même. Je voulais une reine qui est fière d'être elle. Murmure dans l'assistance. Mais comme c'est le roi lion qui a dit, qui peut dire non? Personne. Donc ceci dit, ceci fait, l'antilope est devenue la reine de toute la brousse. Et le lendemain, tous les animaux étaient tenus de passer saluer la reine de la brousse, de lui présenter ses salutations les plus respectées et les plus respectables et les plus respectueuses. Mais pendant tout ce temps, il y a Liane qui n'a toujours pas digéré cette défaite-là parce qu'il se disait, non, cette place revenait à mes filles. Et si aucune de mes filles n'est retenue pour être reine, alors personne ne sera reine dans cette brousse. Une semaine après, Liane part voir Sa Majesté le Roi. Elle lui dit, bon, Majesté, êtes-vous sûr de votre choix là? Parce que moi je sais une chose. Cette antilope là, bon, c'est pas sûr qu'elle puisse être reine, hein, parce qu'elle s'énerve vite. Et le roi lion lui dit, Hyène, ça fait une semaine que je suis avec ma femme. Elle ne s'est jamais énervée. Et même si elle s'énerve, on pourra corriger ça. Ça s'apprendra. Ça s'apprendra. Je lui apprendrai les règles. Et Liane, toute confuse, repart chez elle. Une semaine après encore, Liane revient. Elle vient voir Sa Majesté. Elle dit, Majesté, moi je ne sais pas. Mais on nous a dit que il paraît que les gens ont dit que souvent, que parce que les antilopes là, bon, elles ne peuvent pas faire des petits. Voilà, elles ne peuvent pas faire des petits. Et le roi lion, tout en souriant, dit à Liane, chère Hyène, merci bien pour ton information, mais au cas où elle n'arrive pas à faire des petits, peut-être que la faute c'est sur moi, peut-être que c'est sur elle. Mais nous verrons ensemble. D'ailleurs, moi je ne me suis pas marié pour des petits, je me suis marié d'abord pour avoir une reine. Et Liane, toute confuse, retourne encore chez elle. Une semaine encore. Liane est de retour. Elle vient voir encore Sa Majesté le Roi. Elle dit, Roi Lion, excusez-moi de vous importuner, mais ce que j'ai appris est dangereux. J'ai appris que, en saison pluvieuse, quand la pluie bat l'antilope,
sa peau devient une plaie. Et cette plaie-là, c'est une plaie incurable, c'est une plaie qu'on ne peut pas soigner. Et généralement, quand cette plaie se déclenche comme ça tue tous ceux qui ont passé la nuit avec l'antilope. Si tu étais dans la cour de l'antilope seulement, tu as mangé wow, tu n'as pas mangé wow, tu as bu wow, tu n'as pas bu wow, tu as dit bonsoir wow, tu n'as pas dit bonsoir wow, mort. Sa Majesté dit, ah, si c'est ça, ah là, il faut que je trouve une solution. Ah, l'hyène dit, ah, ça c'est ce que moi j'ai appris. Mais bon, comme vous dites à chaque fois que bon, vous avez marié l'antilope pour avoir une reine, ah, bon, si vous voulez mourir, ah, en tout cas, nous on ne veut pas que vous mourrez parce que vous êtes un bon chef. Donc nous on est venu vous aider comme ça. Et l'antilope était dedans et elle a entendu toute la causerie. Mais elle n'a rien dit. Le lendemain matin, l'antilope se réveille et elle part en brousse. Elle part en brousse pour ramasser du bois mort, pour revenir faire la cuisine pour son mari. Et elle continue, elle part voir sa vieille mère qui l'avait conseillé pour qu'elle soit reine. De retour, sa vieille mère lui avait donné un secret. Chers enfants, voulez-vous savoir le secret? Ah non, si vous connaissez le secret, mon compte ne tient plus. Alors si vous voulez découvrir le secret, allons ensemble jusqu'à la fin. Et l'antilope de retour chez elle trouve l'hyène assise avec le lion assis, avec des yeux rouges. Et le lion cherchait à faire une petite bagarre pour avoir quand même une bonne raison pour chasser l'antilope de chez lui. Il dit à l'antilope, d'où viens-tu? Et l'antilope, sans plus tarder, dit, mon cher mari, prends cette calebasse et bois-en ce qui est dedans. Bon, Sa Majesté le lion, sans attendre, prend et il boit. Ah, c'était délicieux. C'était du bon zomko avec du miel. Sa Majesté le roi boit ça et il dit, ben, c'est délicieux ça. Où as-tu trouvé ça, ma chère antilope? L'antilope dit non. Prends encore une calebasse, bois-en tout. Et encore, le roi lion boit ici. Oh, c'est encore délicieux. Mais antilope, dis-moi où est-ce que je peux trouver ça? S'il te plaît, dis-moi là où est-ce que je peux trouver ça? L'antilope dit encore, ah non, pas tout de suite, mon cher mari. Prends encore une calebasse. Et le lion boit encore, il est content. Ah, il dit, mon cher mari, vous savez, ce jus-là, c'est ma mère antilope qui en a le secret. Mais elle m'a dit que pour faire ce jus, il faut d'abord avoir un peu de sang d'une hyène. Si vous avez le sang d'une hyène seulement, on peut faire le jus là et puis... Mais le roi lion dit, mais si c'est juste ça, mais voici une hyène qui est assise ici. Mais hyène, mais toi tu es méchant. Tu as tout ce jus là et puis tu me laisses ici. Tous les jours, je mange du gibier mort. Mais attends. Et le lion bondit sur l'hyène. L'hyène saute par là. Le lion bondit ici. L'hyène saute par là. Et le lion arrive quand même à broyer les pattes arrière de l'hyène. Voilà pourquoi ceux qui ont déjà vu une hyène, vous verrez que les pattes arrière de l'hyène sont un peu plus courtes que celles de devant. Mais l'hyène arrive quand même à se sauver rapidement. Chers enfants, si vous ne voulez pas être pourchassés un jour, arrêtez de chercher à faire du mal à autrui. Arrêtez de chercher à faire du mal à quelqu'un qui ne vous a rien fait de mauvais. Et même si quelqu'un vous a fait quelque chose de mauvais, ne cherchez pas à lui faire du mal. Car la Bible dit, Philippiens 2 au verset 4, que chacun de vous, au lieu de chercher ses propres intérêts, cherche aussi ceux des autres. Je répète le verset à retenir, Philippiens 2 verset 4, que chacun de vous, au lieu de chercher ses propres intérêts, cherche aussi ceux des autres. Chers enfants, c'est déjà fini pour votre numéro 2. Le saviez-vous? Et quant à moi, je vous dis merci pour vous tous qui êtes devant votre petit écran. Je sais que vous êtes nombreux à suivre ce numéro. Alors, je vous donne rendez-vous à une prochaine occasion sur cette même antenne pour un autre numéro de Le saviez-vous? Torkayaye, Torkayaye. Yalaman yeta Torkay ne wenam ye, anana poti pa wenam ye. Torkayaye neba, Torkayaye,
Dalaman yeta tor kai de wenam ye. An nanu ko ti pa wenam ye.